Le coaching, une des premières techniques que j'utilise pour améliorer la communication de mon client, c'est déjà de lui proposer de décomposer le mot communiquer. Parce que communiquer, c'est un véritable état d'esprit à acquérir. C'est considérer l'autre comme unique, mon récepteur comme unique, Oui. avec qui je vais mettre en commun, je dirais, un projet, une volonté de communiquer, un dossier à partager. Donc, on va travailler en commun sur ce projet-là. Oui. Et pour faire qu'une seule même personne, que faire un, donc communiquer. Donc ce qui est important, je dirais, dans la communication, c'est de prendre conscience que chacun d'entre nous, on est unique dans la relation et nous, en tant qu'émetteurs, on prenne en considération comme l'autre dans son unicité, dans sa singularité. Oui, je trouve très intéressante cette analyse, effectivement. Rien que du mot communiquer, effectivement, on comprend déjà beaucoup de choses. Alors, si on prend l'exemple, effectivement, de la transmission du dossier dont vous parlez entre deux collègues pour une prochaine réunion, par exemple, alors comment s'y prendre pour bien communiquer sa demande? Alors, et on va voir un petit schéma en appui. Voilà, tout à fait. Donc, ce qui est important aussi quand on veut communiquer et quand on se rend compte que nous, en tant qu'émetteurs, le message est important, c'est déjà avoir une demande claire, précise et s'assurer que notre récepteur, lui, a bien compris sa demande. Donc parfois, on se rend compte que dans notre communication, on a des pièges, sans s'en rendre compte parfois aussi, et qu'on peut formuler une demande de transmission de dossier. Par exemple, j'ai besoin de ce dossier, là on formule un besoin. Je vous demande de me donner ce dossier, là on formule une demande. En revanche, on peut dire je veux ce dossier. Là pour vous, c'est une volonté, mais ça peut être pour la personne en face de nous, pris comme une exigence. Je veux, c'est comme une exigence. Après, ça peut être aussi, il me faut ce dossier pour cette réunion. Donc là, on monte à un stade plus supérieur, je dirais, dans la communication, où là, ça peut être pris comme un ordre ou une injonction. Et parfois même, sans s'en rendre compte, on peut dire, vous ne m'avez pas donné ce dossier pour la réunion, et là, on est dans une culpabilité, et sans s'en rendre compte, on a des pièges comme ça, et qui peut bloquer la communication avec l'autre. Tout à fait. Alors, pour améliorer justement notre communication verbale, c'est un véritable travail sur soi que le coaching permet pour savoir mieux communiquer avec l'autre, précisément. Hein. Alors, tout à fait. En séance de coaching, souvent, c'est vraiment un travail sur soi pour améliorer déjà sa communication, nous, en tant qu'émetteur, par rapport au récepteur. Donc, c'est un travail sur le choix des mots, de sa manière de s'exprimer, de sa manière d'engager la conversation, et aussi savoir aussi questionner, reformuler, clarifier, je dirais, comme vous disiez tout à l'heure, pour éviter les malentendus, les incompréhensions. Donc, le but dans la communication, c'est véritablement de faire un travail sur soi et de se préparer, je dirais, à cette communication, à mesurer les mots et le poids des mots qu'on va utiliser. D'accord. Et si on veut aller un peu plus loin, vous avez un livre à nous présenter et à nous conseiller sur ce sujet d'ailleurs. Alors oui, tout à fait. Ce livre est assez intéressant parce que là, il y a une phrase qui est intéressante, c'est comment réduire l'écart entre ce que nous pensons exprimer et ce qui est réellement perçu par le récepteur. Et ça, c'est important parce que, comme je vous disais, par rapport à certains mots, on se rend compte qu'il y a un pouvoir, soit d'exigence, de demande, de besoin, qui peut amener soit une bonne communication, soit une communication plutôt bloquée. Mais le but, c'est d'améliorer sa communication et pour bien travailler ensemble.